Bon après-midi chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. Jean-Luc Mélenchon, accompagné de 3 députés français membres de sa délégation, a rencontré Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, lors d'une réunion le jeudi 26 octobre 2023. À l'issue de cet entretien, le leader de la France insoumise a appelé le Rwanda et la RDC à revenir rapidement au cessez-le-feu et aux accords précédemment établi, tout en critiquant la posture adoptée par Kigali. Suivez. Moi, je souhaite et j'attends que la condamnation que la France pourrait apporter par la résolution que présentent mes collègues parlementaires fasse ressaisir le Rwanda. D'autant que, pour des raisons qui, à vrai dire, personnellement m'échappent, le secrétaire de la francophonie est une Rwandaise. Alors peut-être peut-elle entendre qu'un autre pays, le plus grand pays francophone du monde, aspire à la paix, à la tranquillité, à organiser ses élections comme il l'entend. Et les perturber ne facilitera les rapports de personne avec personne. Je souhaite donc qu'on en revienne le plus vite possible au cessez-le-feu et aux accords qui avaient prévalu. Et que le plus vite possible, le Rwanda abandonne les visées expansionnistes qu'on a entendu prononcer par le président Kagame, parce que tout de même il y a eu des paroles extrêmement graves qui ont été prononcées par notre souhait. Quant à l'élection elle-même, évidemment, c'est pas un Français de dire au Congo ce qu'il faut faire ou pas faire. Les Congolais sont assez grands pour le savoir. Et je l'ai déjà dit, j'ai pas l'intention de me mêler des élections ici. Par contre, oui, j'ai reçu comme un honneur d'être accueilli par le président de la République, tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale, comme cela a été fait, et je leur exprime mon plus total et plus profond respect. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a soumis à la Cour constitutionnelle tous les documents visant à étaler sa candidature de son candidat à la présidence de la République. Il s'agit d'une copie des certificats des nationalités ainsi que d'autres éléments de preuve attestation de sa nationalité congolaise. Commentaire. Le parti politique Ensemble pour la République a soumis à la Cour constitutionnelle une série de documents visant à étayer la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle. Ces pièces incluent une copie de certificat de nationalité de l'ancien gouverneur ainsi que d'autres éléments de preuve attestant sa nationalité congolaise. La remise de ces documents a eu lieu dans le cadre de l'examen de contentieux liés aux candidatures présidentielles qui se déroulent actuellement à la Cour constitutionnelle. La candidature de Moïse Katumbi fait l'objet de 2 contestations, l'une déposée par un certain Tshisekedi Mansanoa, mettant en cause la candidature de Katumbi en invoquant un contentieux professionnel. L'autre réclamation provient du candidat Noël Tchani, affirmant que lors de l'obtention de son certificat de nationalité, Moïse Katumbi détenait une autre nationalité que la congolaise. Dans la lettre adressée à la Cour constitutionnelle, Ensemble pour la République a répondu aux accusations, soulignant que Noël Tchani tente de réitérer sa contestation en dépit de l'échec de sa tentative antérieure visant à faire passer une loi inconstitutionnelle au Parlement. Le parti a insisté sur le fait que les certificats de nationalité délivrés par l'autorité compétente, en l'occurrence le ministre de la Justice, constituent la preuve indiscutable de la nationalité congolaise. Il a également rejeté l'idée que la nationalité puisse être remise en question en se basant sur des articles de presse dénonçant ces accusations comme infondées. Et pour finir, le CESAC a, à travers un rapport spécial du Centre de monitoring de médias congolais, dénoncé les récentes déclarations du gouverneur du Kasaï central, John Kabeya, lors d'un meeting public dans la ville de Kananga, présentant Félix Tshisekedi comme candidat unique dans cette partie du pays. Le CESAC demande donc au gouverneur de corriger ces déclarations au risque des sanctions exemplaires. Regardez. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, à travers le rapport spécial du Centre de monitoring de médias congolais, dénonce vivement les récentes déclarations du gouverneur du Kasaï central, John Kabeya. Ces déclarations ont été faites lors d'un meeting public à Kananga, où il a déclaré que les candidats à la présidence de la République devraient chercher le voie dans d'autres provinces, car le Kasaï central est déjà réservé
à un seul candidat, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le CESA qualifie ses propos de rappelant une période sombre de l'histoire du pays, caractérisée par un parti unique, et le considère comme incitant à la haine tribalo-régionaliste, à l'exclusion et à la discrimination. Dans une démocratie, de tels discours sont jugés inadmissibles. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication appelle tous les médias de la République démocratique du Congo à ne pas diffuser ce qu'il qualifie de discours de la honte. Il exige publiquement du gouverneur du Kasaï central qu'il corrige ses déclarations et met en garde tous les autres acteurs politiques contre le risque de sanctions sévères s'ils succombent à la tentation de propager un discours de la haine. Le CESAC souligne l'importance d'une campagne électorale pacifique et véritablement démocratique et rappelle à tous les médias l'obligation de respecter les dispositions de sa directive du 21 juin 2023 sur la couverture de la campagne électorale à travers le média. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.